Nous sommes encore dans la présence de notre Dieu. Je voudrais que le peuple de Dieu acclame Jésus et donne gloire au Dieu puissant, parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Dans la présence de notre Dieu, et nous croyons qu'il va nous bénir ce soir. Je veux saluer mes amis, les internautes, tous ceux qui sont en train de nous prendre la marche en direct, le peuple de l'UPSL. Je vous salue cordialement dans le nom puissant de Jésus. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous sommes ensemble. Et ceux qui sont en direct, je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la grâce. Parce que la vision que j'ai reçue, c'est que même l'équipe du soir, j'ai en face de moi des milliers de personnes. Et tous ceux qui vont nous prendre la marche font partie de l'auditoire, de la présence de Dieu. Après, vous pouvez suivre parce que vous rentrez et que vous n'êtes pas en place. Mais ceux qui sont en train de me suivre en direct, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais parler d'un thème important, un thème qui, peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais il est aussi important. Parce que le Saint-Esprit nous conduit selon sa volonté. Alléluia. Très bien, c'est-à-dire la foi d'autrui. La foi d'autrui. Et je pourrais dire, je ne serai pas la proie ou la victime d'autrui, de quelqu'un. Je ne serai pas la proie ou la victime du roi, des conséquences des péchés de quelqu'un. Des péchés qui vont s'abattre, l'iniquité qui va arriver. Je ne serai pas la proie. La proie, c'est la victime qui doit payer de ce que quelqu'un a fauté. C'est ça, être une proie, une victime. Tu sors la faute de quelqu'un, tu peux périr à cause du fait que quelqu'un s'est mal conduit, s'est mal orienté, et tu payes cash. Tu ne seras pas cette proie-là en 2025 au nom de Jésus. Amen. Celui qui pêche, son péché va retomber sur lui. Mais toi, Dieu va te délivrer et te garder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais avec deux livres, le même contexte, qui parlent de la même histoire, l'histoire de David. David étant un roi d'Israël, un jour, David a résolu en son cœur, par son orgueil, de faire le dénombrement, le recensement du peuple d'Israël, parce qu'il voulait connaître le nombre du travail qu'il a battu. Parce qu'il a été un canal. Il faut qu'il sache pendant sa royauté, son mandat, combien Israël s'est accru. Comment Dieu a béni son peuple. C'est pas Dieu qui l'a recommandé, mais David l'a recommandé juste pour satisfaire sa chair. Et il a instruit son chef d'armée Joab d'aller faire le dénombrement. Et Joab, dès l'instant connaissant le commandement de Dieu à cet effet, a dit non, roi, mais ce peuple-là t'appartient. Mais pourquoi tu veux encore connaître le nom? Il a insisté, il avait les moyens, et Joab est parti pour 9 mois durant. Et la Bible dit que Joab n'a pas eu la conviction même de recenser le peuple de Benjamin. Parce que l'ordre du roi, et les Lévites aussi, parce que l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Mais ce n'est pas lui qui est dans aux affaires. Un roi te donne les instructions possibles, claires. Alléluia. Et alors, quelque chose va arriver. Dès qu'il a fini de mettre le cœur de David a commencé à battre. Il sentait que Dieu était fâché contre lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a commencé à se repentir.
la repentance. Et cette repentance-là, Dieu envoie son prophète du nom de Gad. Gad dit à David, Dieu est très fâché contre toi. Et Dieu m'envoie te dire, choisis 3 fléaux. Si tu choisis, moi je te frappe. Les conséquences dans sa main descendent. David est tombé à terre. Il a dit à l'Éternel et à son prophète, je ne choisis pas. Que Dieu fasse le choix. Je crois que le choix de Dieu serait excellent. Il a voulu que Dieu annule totalement la faute. Mais Dieu dit, celui qui pêche, je vais le châtier. Pourquoi le châtiment soit une leçon? Pour ne pas qu'on croit que même la bonté de Dieu, c'est pour nous couvrir lorsque nous avons débauché à la règle et que nous avons péché contre lui. Dieu dit à Agathe, David choisit entre 2 familles, 3 années de guerre. Et 3 années de guerre où tu seras détruit. Dans le verset, il dit 3 années de guerre où tu vas fuir devant tes ennemis. 1 Chronique 21, verset 1, tout le chapitre en parle. Et 1 Samuel 24, 2 Samuel 24, tout le chapitre en parle. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on étudie la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est très important. Les gens cherchent souvent le verset qui peut même sortir de son contexte. C'est pas là en méditation ce soir. Mais que ce soit 7 années de famille ou 3 années de famille, alléluia, c'est ce qu'on appelle la question de la forme. C'est ce qu'on appelle le contenant. C'est pas important. Mais d'autres vont faire de ça. Non, 3 années, tout ce qui se passe, c'est la même chose. C'est que si Dieu va frapper. Donc dans le fond, c'est que Dieu va frapper. 7 années ou 3 années, Dieu va frapper. Et 3 mois de famille. De guerre comme de guerre. Et 3 jours de peste. Comme David a laissé à Dieu le choix, Dieu a abrégé pour prendre la souffrance la plus courte. Parce que quand Dieu veut te frapper, que tu t'humilies, il abrège. C'est ce qu'il a apporté de toi pour la le Saint-Esprit. Mais les 3 jours de peste, de maladie, de contagion, a causé la mort de 70 000 personnes des brebis d'Israël. Et David dit, quand il se repentait, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que lorsque David a vu que ça n'allait pas, et lui et ses ancêtres ont commencé à pleurer, à crier. Dieu a dit à quoi, Gad, son prophète, dit à David, il est calé dans l'air. Or non. Encore 2 choses qui se différencient dans le contexte de 1 Chronique, il a dit or non. Mais le nom de cette même personne, c'est Anabala. Dans le texte de 2 Samuel, le nom n'est pas important. Le nom n'est pas des choses que Dieu prend les questions. Il peut même s'avérer qu'il y ait entre les écrivains, alléluia, le nom, mais il y a une personne qui soit appelée Ornan ou Araba, il n'y a pas de souci. Mais l'air appartenait. Gloire à Jésus. Le nom, c'est une question de forme. Ça n'a pas d'importance. Gloire à Jésus. Que ton nom, même si tu t'appelles le juge, ce n'est pas un problème. Quel que soit ton nom, on ne change pas de nom, ce n'est pas important. Ce qui est important, alléluia, c'est Jésus. C'est la parole. C'est ce que tu vas retenir. Amen. C'est ça qui fait la différence. Même quand tu es homme ou femme, ce n'est pas important. Alors,
qu'est-ce qui va se passer? 70 000 personnes vont tomber. David demandait à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ce peuple, ces hommes ont fait? C'est moi qui ai péché. Il dit, mais que ce péché-là vienne sur moi et sur ma maison. Mais pourquoi tu frappes ces personnes-là? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Pourquoi Dieu n'a pas frappé les enfants de David? Mais que Dieu frappe. Dieu frappe les gens qui n'ont pas péché. Le problème, la réponse est que l'orgueil de David, c'est par rapport à son travail, le peuple qui s'est accru. Dieu va frapper jusqu'à ce moment. Parce qu'il s'est enorgueilli, c'est de base. Comme il voulait connaître le nom, Dieu va diminuer, Dieu va casser le nom qu'il veut connaître. C'est dont il est question. Maintenant, la proie. Pourquoi ces personnes sont tombées sur le coup du péché du roi? C'est là l'objet de ma méditation. Pourquoi c'est eux qui vont subir sur ce que le roi a voulu commettre, et c'est eux qui vont mourir? Mais il y a l'un qui n'ont pas pu tomber. On va dire que c'est la loterie de Dieu. C'est une affaire, c'est la chance. C'est une affaire où il y a quelqu'un qui doit payer. Gloire à Jésus. C'est une affaire, mon ami, on ne sait pas. Tu passes là, et puis ce qui va arriver là, si tu es tombé dans le coup, c'est toi qui es pris de compte. Mais il y a des personnes qui n'ont pas été contaminées. Vous savez, dans la ville, cette année, il y a des gens qui seront des superflus. Si dans le système monétaire, il y a des superflus, gloire à Jésus, il y aura aussi des superflus, des hommes superflus, qui eux, ils sont là, mais en fait, rien ne les intéresse. Ils sont dans les petits péchés et ils vont être des sacrifices des malheurs d'une nation. Et c'est toi qui vas succomber, c'est toi qui vas tomber, c'est toi qui seras comme la victime de ce que quelqu'un ou un chauffeur passe et son erreur là. C'est pendant que tu passes que lui, il va quitter la voie et venir te ramasser. Mais, ou la voiture tombe, peut-être que tout le monde, mais tu es la seule personne à mourir. C'est ça des choses qui doivent t'arriver. Tu ne payeras pas de l'honneur de quelqu'un. Si tu payes pour l'honneur de quelqu'un, c'est que quelque part, il n'y a pas d'hasard. Quelque chose qui était de ta part comme une faute. Tu n'avais pas d'importance, donc il faille que tu sois tout simplement, tu peux mourir, il n'y a pas d'importance. Mais quand tu veux chercher la face de Dieu, notre thème dit quoi? Il dit, même 10 000 vont tomber, et 11 000, et notre 11 000, tu ne seras pas atteint. 1000 tombent, et 10 000, ça fait 11 000, toi, tu ne seras pas atteint. Et je vais te dire, même si tu es la seule personne, que la grâce vienne sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas subir, payer la faute de quelqu'un, subir et rester, parce que c'est toi qui vas être le sacrifice, le mouton. Est-ce que la seule fois quand une maladie va arriver, c'est toi que ça frappe. Cette année, là, c'est l'esclavage de toi. Parce que ce qui est arrivé là, c'est une peste. Mais pourquoi il y a des gens qui étaient exposés à mourir? C'est des gens qui sont comme les bénévolats, qui ne veulent pas s'accrocher à Dieu, qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Et si tu joues en cette année, mon ami, c'est pas toi qui vas chercher l'amour, mais l'amour va venir, et puis quand ça va se passer, l'amour là va s'arrêter. Le pasteur n'a pas dit quelqu'un. Il y a quelqu'un qui était infidèle envers ses parents, qui n'obéissait pas, qui était rebelle. Il était assis dans son coin. Voiture, quand il passe, voiture n'est venue. Quand la voiture a connu les mois, la voiture s'est arrêtée. Il y a rien qui s'est passé. Ne joue pas. Je parlais le dimanche là, que le mensonge, c'est quelque chose. À un moment donné, il ne faut pas t'amuser. Il va avoir une crise comme ça là. Tu t'as trop parlé. C'est toi qui vas être exposé. Il va avoir la guerre, c'est toi qui vas tomber. Il va avoir une famille. On dit le pays, ça ne va pas. Il n'y a pas d'argent. Mais c'est toi qui vas nourrir de famille. Un jour, deux fois, maintenant, sur le point de mourir de famille.
La veuve ne s'arrêta. Alléluia. Mais elle a obéi à Dieu. Son dernier repas, où elle pensait qu'elle allait manger ça là. L'homme de Dieu rentre chez elle, dit obéis, tu vas voir. Tu ne mourras pas des 3 années et demie de famille. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu ne mourras pas. Parce que la famille va s'éclater. Le mal va s'éclater. La malédiction va arriver. Mais toi là, Dieu permettra que tu t'en sors. Parce que tu n'as pas participé aux actions de tes péchés. Un jour, Élie, le prophète Élie, a dit comme ça à Dieu, je suis le seul juste. Sur la terre ici, le même Élie qui allait vers sa là. Il dit, ah mais Seigneur, tout le monde, c'est moi je te crains. Moi je te crains. Dieu dit, mais arrête ça. Moi je te crains. Non. Dieu dit, Élie. Il dit, oui, je suis le seul qui te craint. Et l'autre a tué tous les prophètes. Et je l'appelle à tuer tous les prophètes. Et Dieu dit, j'ai gardé 7000 hommes justes, ne pas plus les toucher. Pas parler de cet esprit. Pourquoi tous les prophètes? Et puis, 7000 là, il dit, à condition, ceux qui n'ont pas brisé ceux qui n'ont pas participé. Parce qu'à cette époque, le plus grand péché, le péché le plus grave, c'est de ne pas adorer Astarté et les dieux de Jézabel. Les 400 prophètes et 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas rentrer dans ce cadre-là. Mon ami, tu auras la vie. On participer à cette chose. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. La protection de Dieu a une condition. Dieu dit à Ézéchiel, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Alléluia. Le péché de celui-ci ne va pas tomber sur toi. Le péché de celui qui a péché va tomber sur lui. Il faut dire amen. Donc à partir de cet instant, le péché de tes parents, leur idolâtrie, gloire à Jésus, puisque toi tu as refusé de faire la même chose, Dieu va te garder maintenant. Tu ne vas pas subir parce que eux ils ont péché. C'est terminé. Vous pouvez la croix. Comprends que toi, tu seras plus la victime, la proie de péché de ceux qui ont fait la connerie. S'ils sont frappés parce qu'ils sont malheureux, ils sont en pauvreté à cause de ce qu'ils ont fait, mais toi, tu ne vas pas subir. Il y a des personnes, les parents ont fait des bêtises, mais eux, gloire à Jésus, Dieu les bénit, Dieu les fait élever. Ils ne vont pas tomber dans le coup des châtiments du péché de leurs parents. Ça peut être une malédiction à un moment donné, mais maintenant, veille à ce que ça s'arrête. Est-ce que tu comprends? Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime des conséquences des péchés du roi. Tu ne seras pas victime des conséquences des péchés de tes parents, de tes aïeux. C'est terminé. Alléluia. Tu ne seras pas victime des conséquences de ces gens qui sont en train de commettre, d'évoluer. Et puis c'est toi qui vas de sacrifice. Ça va s'arrêter. Tu ne seras pas victime de tout ce qu'ils vont causer. Ils vont tomber dans ces trous au nom de Jésus. Amen. Pas que je condamne entièrement ce que David a fait pour des raisons. Mais David était entré dans une forme de repentance. Mais Dieu dit, je vais châtier. Je vais châtier. Parce que quand je n'ai pas de preuves là, les gens peuvent abuser de ma miséricorde pour de n'importe quoi. Cette année, le mensonge ne tombe pas dedans. Il y a des conséquences des péchés du mensonge qui peuvent t'apporter. Il y a des conséquences des péchés de vol qui peuvent t'apporter. Il y a des conséquences des péchés de l'orgueil. Ah, j'ai ceci. Vous savez, l'orgueil tue. Pourquoi? David voulait, sur la base de son peuple là, dit, moi je lui crains l'église. Tu fais ça, le pied que tu as là, Dieu va faire disparaître. Tu vas souffler. Tout ce que tu as, alléluia, donne gloire à Dieu. Reste en humilité. Ne pense pas que, voilà, moi j'ai ça. Mais ça là c'est pour moi. Comme les personnes s'enorgueillissent pour ce qu'ils ont pu faire.
Au lieu d'être humble et de louer le Seigneur, oui, ça c'est moi. J'ai tel compte, j'ai tel ceci, j'ai tel projet. Tu n'as pas de l'orgueil. C'est ça la partie. Celui qui tape sa portée, c'est l'orgueil. Ton orgueil va faire que ce auquel tu es orgueilleux, Dieu va enlever ça. Et puis tu vas voir la vérité. Gloire à Jésus. L'orgueil, il se manifeste dans tous les domaines. Il y a des gens qui vont dire que moi je suis un, mais il faut qu'ils aient grâce d'être bénis pour pouvoir briser leur semblant d'humilité dont ils croient être. Parce que l'hypocrisie, gloire à Jésus, c'est lorsque Dieu va mettre un certain nombre de choses que tu vas savoir. Il lui-même va savoir que Dieu ne va pas t'accuser parce qu'il n'a pas encore manifesté quoi que ce soit. Mais Dieu te laisse faire les choix. Gloire à Jésus. Quand Dieu te bénit, la bénédiction doit rester la bénédiction. Mais Dieu doit être le Dieu tout-puissant. Tu dois regarder Dieu. Prends, je te parle ce soir, il faut considérer la bénédiction comme un contenant. Mais c'est Dieu qui est le contenu. Si tu bénis que Dieu n'est pas dans cette assiette, c'est zéro. Le contenant, c'est le four. Le contenant, c'est l'emballage. Mais le contenu, c'est ce que le four a pas emballé. Alléluia. Le contenant, c'est une forêt. C'est un champ. Mais le champ, là, qu'est-ce qui est dedans? S'il y a ces cacao qui est le contenu, on dira champ de cacao. Si c'est veillé, on dira la plantation de véa. Parce que c'est sur la base du contenu qu'on va nommer la chose. Si c'est bouteille, c'est une bouteille d'huile. Si c'est le vin, on dira bouteille de vin. Alors, quel contenu en toi? Ton nom n'est pas important, mais qu'est-ce qu'il y a en toi qui va faire que, alléluia, on puisse te respecter et que Dieu puisse te bénir. Je veux qu'à cette année, le contenu dans ta vie soit la prière, soit la foi, soit l'amour, soit la crainte de Dieu, soit le Saint-Esprit, et que tu l'as, et que ta vie va commencer à être appelée par ce que tu es. Ce qui est en toi, ton nom n'est pas important. Ta bénédiction que tu as n'est pas importante. Parce que si tu prends le bénédiction pour le contenu, parce que tu perds, parce que tu as l'argent, tu t'es tombé. Alléluia. Dieu met ça tout simplement pour te permettre d'avancer avec lui. Je termine avec ceci. Vous connaissez le peuple d'Israël? C'est le peuple choisi par Dieu. Mais ce peuple-là, quand ils étaient avec Abraham, Genèse chapitre 15, Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas de leur. Dieu avait un projet, Dieu avait un but. Le but pour lequel Dieu les a envoyés en Égypte, c'est que le peuple qu'il a appelé, dont il a dit à Abraham, je veux faire de ton peuple, tes enfants, alléluia, et une nation, un peuple et une nation. L'Égypte était en ce moment-là une figure emblématique d'une nation. Donc la nation est composée de toutes les institutions. Il y a une connaissance académique qu'il faut avoir. Il y a une gestion administrative. Il faut que tout cela rentre dans le cadre. Mais qui va être la nation mentor? Dieu a choisi l'Égypte. Je vous dis une chose, ne croyez pas que l'Égypte était une nation bénie, mais c'est parce que Dieu a appelé son peuple là-bas qu'il a béni Israël. C'est l'Égypte plutôt qui est bénie par Israël. Israël n'a pas été béni par l'Égypte. Israël a été béni par l'Éternel des armées. Lorsque vous avez Dieu tout-puissant, ce n'est pas les États-Unis qui ont une bénédiction pour vous, mais c'est Dieu qui est en vous, qui permet que les États-Unis puissent recevoir de vous. Amen. Votre problème, lorsque vous arrivez quelque part, vous pensez que ce quelque part, c'est ce qui est la source. Non!